Bonjour, bienvenue dans l'émission Partage ton cœur, où nous partageons tout simplement notre cœur avec mes invités, plutôt le cœur de mes invités. Alors, j'ai aujourd'hui Christophe qui était déjà venu une première fois pour donner, entre autres, son témoignage, son partage. Et aujourd'hui, Christophe, bienvenue à toi. Merci. Et donc Christophe était avec nous la dernière émission pour Partage ton cœur pour son témoignage. Et là aujourd'hui, tu as à cœur de partager en particulier sur l'aumônerie. Alors, peux-tu nous dire justement, Christophe, qu'est-ce que l'aumônerie, déjà pour commencer? Alors, l'aumônerie dont nous parlons aujourd'hui, c'est l'aumônerie auprès de personnes particulières en France qui n'ont pas accès à l'Évangile ou aux églises de manière indépendante. Donc, je parle en particulier, par exemple, quand on est malade, on est à l'hôpital. Si on est pratiquant, donc chrétien, musulman, juif ou autre, on a des besoins. On est à l'hôpital, on souffre et on n'a pas l'Église ou le peuple de Dieu autour de soi. Alors là, c'est l'État qui fournit des ministres de culte. D'accord, ça s'appelle les ministres du culte. Oui, mais c'est étonnant parce qu'en France, nous avons un État laïque, donc c'est la séparation de l'Église. Oui, c'est ça qui est étonnant justement, puisque l'État se dit laïque et c'est l'État qui, en gros, je vais dire, fournit oui, tout à fait. les aumôniers, et alors qu'ils se disent laïques. C'est difficile à comprendre. Peux-tu nous expliquer? Oui, alors c'est logique en fin de compte, mais nous avons tendance à penser que laïque veut dire exclure les religions, mais la laïcité sépare la religion de l'État. Oui, elle n'exclut pas donc. Mais elle n'exclut pas et en plus, dans la Constitution française, il y a la liberté de croyance et de culte. Donc, ce qui veut dire que chacun peut croire comme il l'entend. Mais c'est à cause de cela que quand il y a des personnes à l'hôpital, mais aussi en prison, mais on a encore le cas des militaires qui sont un peu enfermés entre eux et qui n'ont pas libre accès à l'extérieur. Dans ces trois cas, c'est l'État qui fournit le contexte et les ministres de culte. Et donc, c'est justement pour garantir, comme dans la Constitution, cette liberté de culte. Donc, ce n'est pas une interdiction, mais c'est une liberté. Donc, par exemple, si on est fonctionnaire, on est fonctionnaire pour servir le public. Oui. Et dans ce cas-là, le fonctionnaire n'a pas le droit de parler de ses convictions personnelles auprès du grand public parce que ce serait considéré comme du prosélytisme. Très bien. Donc là, c'est une interdiction de parler de sa propre religion. Mais pour ceux qui sont exclus de la pratique de religion, oui, de la société, hein. De la même manière, c'est l'État, non pas qui interdit, mais qui fournit les hommes d'église, de culte pour la pratique de la religion. Très bien. Et justement, qu'est-ce qu'il faut comme niveau pour être aumônier, par exemple ? Comme niveau. Est-ce qu'il y a besoin de faire une école? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir certains diplômes pour commencer à rentrer justement dans l'école d'aumônerie? Alors, oui, je dirais pour ce qui est souhaité pour les aumôniers
attitré, c'est un diplôme, une licence, voire une maîtrise de théologie. Par contre, par exemple, pour les aumôneries aux hôpitaux, il y a des aumôniers qui sont nommés et qui sont qualifiés, mais il y a aussi d'autres personnes qui peuvent venir aider, seconder l'aumônier, et donc qui n'ont pas besoin de ce même niveau. Et ils seront formés par l'aumônier des hôpitaux pour savoir ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, comment répondre aux besoins des malades, etc. Et donc là, ça c'est ouvert à tout le monde, mais à condition d'être encadré et formé. D'accord, très bien. Donc, même chose pour les prisons. D'accord, donc il faut un minimum de connaissances, au moins un diplôme est passé par la théologie, en tout cas l'université de théologie. Oui, en général, oui. En général, oui, d'accord, très bien. Donc du coup, alors j'ai une autre question maintenant, toujours dans l'aumônerie. Qu'est-ce que jusqu'où vous pouvez aller, par exemple, une personne qui vient à vous et qui vous parle de Jésus, ça est-ce que vous avez le droit de lui répondre, et qu'est-ce que vous avez le droit, jusqu'à quel point vous avez le droit de répondre? Alors, est-ce qu'il n'y a pas de limite, vu que c'est géré aussi par l'État, donc est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas le droit de dire et des choses que vous avez le droit de ne pas dire? Alors, dans les deux sens. Donc moi, je suis protestant. D'accord. Si dans mon travail d'aumônier, je rencontre, ou même j'ai la demande venant de la part d'un protestant pour rencontrer l'aumônier, alors il peut, là j'ai une pleine liberté, donc on va parler de Jésus, on va prier ensemble, on peut faire des études bibliques même, parce qu'il est déjà engagé dans sa foi. Donc là, c'est comme dans nos paroisses, nos églises, dans le monde en général, c'est une pleine liberté. Il peut y avoir quelqu'un dans une situation de détresse qui n'a pas d'engagement particulier avec Dieu et qui demande de voir un aumônier. Donc là, j'ai la liberté de lui expliquer qui je suis, en quoi et en qui je crois. Donc, il faut que ça vienne d'abord de la personne. Oui. Donc, comme c'est encadré, donc vous n'avez pas le droit de faire de l'évangélisation, finalement. Donc, il faut que ça vienne obligatoirement de la personne, ou bien est-ce que vous pouvez quand même parler quand même un peu librement, un peu plus librement, ce qui est interdit dans les aumôneries, et c'est un peu comme dans l'État en général, c'est qu'on n'a pas le droit de faire du prosélytisme. Parce que pour le fonctionnaire, ce serait imposer ses idées, mais pour l'aumônier dans la prison, l'hôpital ou le monde militaire, s'il essaie d'imposer ses idées, c'est dépasser la limite de son travail. Maintenant, quelqu'un qui est à la recherche, par exemple, donc dans les trois situations, on peut se poser des questions sur le sens de la vie. Alors, l'aumônier peut répondre, de dire, dans ce cas-là, comment lui, il voit les choses, mais ce serait plutôt correct qu'il dise, voilà comment moi, aumônier protestant, je vois les choses. Maintenant, vous pouvez aussi demander à l'aumônier catholique, l'aumônier musulman, l'aumônier israélite, et comparer. Oui. Parce que c'est bien de chercher et trouver pour vous-même ce que vous trouvez le plus convaincant. Donc, dans ce cas-là, on ouvre la voie pour la recherche, on donne des réponses précises, donc sur ce que nous croyons, mais on ne dit pas mais c'est moi et moi seul qui est la vérité. D'accord.
Très bien, oui, parce que finalement, vous travaillez à plusieurs dénominations, en tout cas, que ce soit les religions, que ce soit les musulmans catholiques, comme tu as si bien cité. Donc, on ne peut pas non plus, j'imagine, parler en mal des autres. Hein, ça me paraît logique. Non. Bien, voilà. Non, parce que ça va de soi qu'on va respecter les autres, mais respecter aussi la liberté qui nous est donnée. Donc, c'est une liberté d'apporter des solutions et c'est pas pour créer plus de problèmes. Tout à fait. Je pose la question parce qu'on voit beaucoup de personnes qui, quand justement ils parlent du Seigneur, tout de suite ils vont pour dire cette religion est bien, celle-là est pas bien, et ceci et cela. Mais juste pour souligner que dans l'aumônerie, ça c'est hors de question. Hein. Sinon, je pense qu'on est viré d'ailleurs. Est-ce que c'est ça? On aurait déjà un avertissement, je pense. Déjà un avertissement, okay. Mais je pense que le problème ne se poserait pas, parce que ceux qui entrent dans les aumôneries entrent avec ce respect de la laïcité, et la laïcité dans le bon sens de la liberté de culte de chacun. Donc on ne va pas y aller avec cette idée que c'est moi seul qui ai raison. C'est aller avec des propositions, avec des débats, aller pour apporter des réponses, mais en sachant qu'il y a d'autres réponses que d'autres voudront apporter aussi. Très bien, ok. Wow. Oui, c'est très vaste, hein, le sujet de l'aumônerie. Donc, pour ceux qui ont à cœur de devenir aumôniers, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Alors, donc déjà de parler dans le cadre de leur église, où normalement les pasteurs, les prêtres, etc. seront au courant de comment ça marche. Mais après, il y a des aumôneries établies, donc en ce qui nous concerne, aumônerie protestante, c'est géré ici à Paris, et donc là, par les protestants, bien sûr. Oui, donc c'est la Fédération protestante de France qui gère ces aumôneries et qui est un peu l'intermédiaire avec l'État pour que les choses se fassent en bon ordre. Ok, très bien. Et si quelqu'un parmi nous, bien sûr, voudrait être aumônier, comment savoir si c'est plus, j'imagine que c'est une histoire de cœur comme cette émission. Comment savoir si c'est plus, par exemple, dans l'aumônerie des prisons, dans l'aumônerie des armées, dans l'aumônerie des hôpitaux? Alors, parce que on peut avoir à cœur d'être aumônier, mais on ne sait pas forcément dans quelle aumônerie Dieu m'appelle finalement. Donc, d'après toi, Christophe, toi qui es aumônier, peux-tu nous dire comment est-ce que toi tu as choisi d'être tout simplement dans l'aumônerie? Je ne te demande pas une spécificité, mais par exemple pour des gens qui ont à cœur plus un domaine qu'un autre, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour faire le bon choix? Je pense que les trois domaines sont assez différents. Il y a beaucoup dans nos églises qui ont à cœur ceux qui souffrent. Oui. Notamment donc, les prisons, j'ai remarqué. Et les hôpitaux aussi. Oui. Mais encore, les militaires qui partent à l'étranger pendant plusieurs mois, c'est un peu des souffrances de séparation, etc. aussi. Mais je pense que chacun sait s'il serait plus à l'aise de parler avec quelqu'un de malade, quelqu'un en prison. Il faut savoir que si vous rencontrez, si vous êtes aumônier de prison, vous allez découvrir que la majorité des prisonniers se croient innocents. Donc il faut savoir entendre cela, ne pas les contredire parce que ça ne va pas aider la communication, la relation, mais aussi faire un peu le tri de tout ce qu'on entend et savoir ce qu'on peut dire en retour pour aider la personne à gérer cette souffrance-là. Pour quelqu'un de malade, il faut
c'est un peu similaire, mais il y a une autre approche de dire, mais avec ce que vous vivez en ce moment, comment est-ce que ça change votre optique des choses de Dieu? Est-ce que vous croyez que Dieu peut être présent avec vous, même dans la souffrance, même si vous ne pouvez plus beaucoup bouger, par exemple? Est-ce que vous croyez que si on prie, Dieu peut se manifester auprès de vous et peut vous réconforter? Donc c'est... avec un militaire, c'est beaucoup plus actif, évidemment. Vous n'avez pas une personne bloquée ni en prison, ni au lit. Mais donc là, peut-être, ça va attirer des gens plus actifs, plus sportifs, mais aussi des gens qui ont à cœur des situations de séparation. Un peu plus. Donc le choix finalement, c'est de faire tout comme cette émission avec son cœur, là où notre cœur nous porte finalement. Hein? Oui, oui. Et surtout là où on a un écho chez nous que si j'étais dans cette situation, là je serais à l'aise, mais dans une autre situation, peut-être pas. D'accord, très bien. Alors, avant de clôturer, j'aimerais juste te poser une dernière question pour cette émission d'aujourd'hui. Christophe, si tu avais un choix à faire, aurais-tu voulu plutôt, changer de, par exemple, si tu es dans une prison, enfin aumônier de prison, est-ce que toi, ça te dirait d'être aussi aumônier dans les hôpitaux, par exemple, de changer, parce que généralement, quand on s'engage, pourquoi je te pose cette question? Parce que quand on s'engage, que ça soit dans une aumônerie en particulier, une des 3 aumôneries, en général, c'est pour faire carrière. Mais est-ce qu'on peut changer en cours de route, par exemple, des hôpitaux, aumôniers d'hôpitaux, passer à l'aumônerie des prisons? Est-ce que ça se fait ou c'est rare quand même C'est très rare. Ouais. Mais ça existe? C'est tout à fait possible, dans le sens que, comme on a dit tout à l'heure, la formation est à peu près pareille. Cette formation pour avoir les qualifications théologiques déjà. L'aumônerie, il y a des différences, mais aussi des ressemblances. Donc, il est tout à fait possible d'envisager de changer d'aumônerie. Personnellement, je ne vois pas, je n'ai pas de souvenir de cas. D'accord, oui, moi non plus. C'est pour ça que je te pose la question. Ce qui arriverait beaucoup plus, et ça, je le vois, c'est des personnes qui passent d'être pasteur de paroisse à aumônier, ou qui passent d'être aumônier à pasteur de paroisse. D'accord. Alors, justement, juste une dernière question. Il y a bien des cultes, parce que j'ai été invité il n'y a pas longtemps en tant que pasteur pour prêcher, pour enseigner dans une prison. Et je collabore entre autres avec eux. Mais dans cette prison, justement, il y avait un culte une fois par semaine. Est-ce que c'est pareil? Alors, c'est des questions basiques, mais est-ce que c'est pareil pour les hôpitaux? Pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, les hôpitaux, l'armée, les prisons, est-ce que c'est pareil? Ou bien est-ce que c'est systématique qu'il y ait un culte une fois par semaine, ou ce n'est pas systématique, ou bien c'est tous les 15 jours? Et voilà ma question. Alors, ce n'est pas systématique. D'accord. C'est plus courant là où il y a un aumônier de prison, il y aura des cultes qui sont proposés. Là où il y a... pour les hôpitaux, il y a souvent aujourd'hui une chapelle qui sert, qui peut servir les 4 cultes. Et donc là, il y a assez souvent des cultes. Pour les armées, ce sera pratiquement toujours le cas en opération extérieure. Donc c'est là où l'armée est dans un autre pays pour servir. Il y aura des cultes à ce moment-là. Mais quand les militaires sont en France, ils peuvent
fréquenter le culte de la ville où ils sont. Sauf pour les prisons, bien sûr, et les hôpitaux. Et donc, du coup, c'est pas systématique qu'il y a un culte toutes les semaines. Non, il y a un culte selon les besoins. D'accord, donc suivant les besoins, et c'est à partir de combien? Par exemple, je prends l'exemple de la prison, s'il n'y a que 4 protestants, 3 protestants, est-ce qu'ils auront le droit de faire un culte? Par exemple, s'ils étaient 20, oui, je pense que ce serait possible, mais qu'est-ce que tu en dis, Christophe? C'est tout à fait envisageable en tout petit groupe, parce que ce n'est pas la quantité qui compte, c'est que chacun ait cette possibilité. Donc, s'il y a c'est un droit, en fait, quelque part. Oui, c'est un droit. Oui, c'est un droit de liberté de culte. Liberté de culte, très bien. Et donc, dans les prisons, dans les hôpitaux et chez les militaires, il peut y avoir un culte parce qu'il y a un besoin, que quelqu'un a dit « mais je suis protestant, j'aimerais qu'il y ait un culte ». Donc, mais une fois qu'il y a le culte, chacun est libre d'assister ou non. Donc, dans les prisons, souvent, c'est une activité. Donc, les prisonniers, même s'ils ne sont pas protestants, s'il y a quelque chose qui se passe et qu'ils peuvent sortir de la cellule pour venir à un culte, ils sont assez volontaires. C'est sûr, mais ils n'auront pas le droit. Si. Pour l'extérieur, je parle. Hein. Non, mais on ne parle pas de l'extérieur. Les aumôniers sont pour faire des cultes à l'intérieur. Oui, non. Je parlais des prisonniers. Oui. Ils ne vont pas sortir dehors pour aller assister à des cultes alors qu'ils sont dans des prisons. On est d'accord. Mais il y a donc les aumôniers de prison qui font les cultes dans les prisons. Oui, j'étais moi-même faire les cultes dans les prisons. Mais alors justement, Christophe, sur ces mots de la fin, si tu veux rajouter quelque chose au sujet de l'aumônerie, c'est à toi, je te laisse la parole avant de clôturer. Alors je dirais que c'est un service particulier, un privilège, mais il faut avoir aussi une certaine patience. Il ne faut pas avoir ce zèle d'évangéliste, par exemple, parce que là, on va créer des problèmes. Donc, on ne peut pas, comme on a dit, on ne peut pas faire du prosélytisme, mais on peut accompagner les gens là où ils en sont. Et donc, c'est beaucoup plus dans l'accompagnement, dans ce domaine de l'aumônerie. Donc, si pour nos auditeurs, s'ils ont ce cœur pour partager le cœur, ce cœur pour les gens selon leurs besoins et d'être avec eux, de les écouter, de les accompagner, les conseiller. Là, c'est le domaine de l'aumônier. Donc, ils peuvent vraiment trouver leur place dans ces 3 services de l'État et de l'Église. Et en plus, ils sont payés par l'État, entre autres. Là, oui, la plupart, oui. Il y a aussi des volontaires pour dans certains domaines, donc des bénévoles qui sont formés pour les hôpitaux, qui aident l'aumônier. Qui aident les aumôniers, oui. Très bien. Alors sur ces mots de la fin, on va tout simplement se dire au revoir, Christophe. Donc merci. Au revoir, Edir. Merci pour avoir accepté de venir dans cette émission Partage ton cœur, et on va tout simplement vous dire à très bientôt pour une prochaine émission. À très bientôt. Au revoir.